J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du 13 janvier 2024. C'est un samedi 13, ce n'est pas un vendredi 13. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les superstitieux. Jamaat al-Khair, ça reste un mystère. Ça a été le mystère de la fin de l'année 2023 et c'est toujours le mystère du début de l'année 2024. Où sont les enfants de Gaïd Salah? Adel et Boumedine Gaïd Salah, qui a été recherché par la sécurité militaire, convoqué par la justice militaire, qui font l'objet d'une enquête menée par la justice militaire, sont toujours portés disparus. Toujours portés disparus. Adel et Boumedine, les deux enfants du défunt Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, le défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, l'homme fort de l'armée algérienne de 2005 à 2004 à 2019. Ils sont accusés d'enrichissement illicite, de corruption. On a déjà parlé au mois de décembre de l'affaire de Adel Boumedine Gaïd Salah. On a expliqué que le général Sofiane Aouis, l'un des plus hauts gradés de la direction centrale des équipements militaires, des infrastructures militaires, a fait un témoignage. Il a raconté des détails concrets. Il a même avoué qu'il y a eu des passations de corruption, des passations douteuses de marché, en échange de versements de pots de vin, des enveloppes, des commissions et des rétrocommissions. On a parlé de tout ce qui s'est... Le mois de décembre, on a fait au moins 3 émissions, sur 4 je crois même, avec l'émission que nous avons consacrée à l'audition qui a été consacrée à Bahadine Tleba, qui était l'ancien partenaire, l'ancien associé de Boumedine Gaïd Salah. Il a été même interrogé à propos des pratiques de corruption des enfants de Gaïd Salah. Donc tout a commencé avec ce témoignage accablant et ces aveux du général Sofiane Aouis, ex-responsable de la direction centrale d'infrastructure militaire et ancien responsable pardonnez-moi, de l'établissement central de construction, qui est une société qui appartient au ministère de la Défense nationale. Lui, il était spécialisé dans les travaux d'ouvrage hydrauliques, bâtiments et travaux publics au profit de l'armée. C'est elle qui gère les plus importants chantiers de l'armée. On vous a expliqué déjà que l'armée algérienne dépense il y a quelques années presque 2 milliards de dollars dans la construction de ces infrastructures. L'armée a besoin d'hôpitaux, de polycliniques, de casernes, d'hôtels, de logements, de diverses d'unités d'entrepôts, d'usines. Elle a besoin de plusieurs types d'infrastructures et c'est des marchés importants. Alors, M. Sofiane Aouis, qui était de 2014 jusqu'à 2015 jusqu'à 2020 pratiquement, même 21, l'un des dirigeants les plus influents de l'institution militaire en charge de la supervision des marchés, des passations de marchés publics dans le cadre du BTP de l'armée algérienne, a donc affirmé lors de son arrestation et de son interrogatoire par les éléments de la DCASA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et lors de son passage devant les magistrats du tribunal militaire de Blida, avant son incarcération au mois d'octobre, fin novembre, début octobre 2023, que ses principaux complices ou la partenaires dans ces affaires de corruption étaient les 2 enfants de Gaïd Salah. Mais ils sont portés disparus. Première convocation, deuxième convocation. Visiblement, depuis la mai-décembre 2023, ils sont recherchés par la gendarmerie, par la sécurité militaire. Plus aucun signe de vie. Des rumeurs ont circulé ces dernières 24 heures annonçant leur arrestation à Oran. Certaines rumeurs que ils ont été arrêtés à Oran, mais c'était des rumeurs, nous avons essayé de les confirmer. Rien, aucun détail concret, aucune information précise, aucun complément d'information. Rien de solide, rien de sérieux. On a annoncé, on a parlé on n'a pas annoncé, depuis le départ, on les a soupçonnés, on a soupçonné les enfants de Gaïd Salah d'avoir fui clandestinement le pays. Alors la piste la plus probable et la plus sûre pour le moment, la source la plus sûre et la plus proche de leur entourage, nous a annoncé que les enfants de Gaïd Salah sont d'ores et déjà sur le territoire européen, qui se trouveraient même à Prague, en République tchèque, en Europe centrale. C'est la source la plus fiable qui nous affirme que Adel et Boumedine Gaïd Salah sont d'ores et déjà en Europe centrale.
Bien sûr, nous n'avons pas les preuves matérielles, nous n'avons pas de photos, nous n'avons pas pu les joindre pour leur parler, mais c'est la source la plus proche et la plus fiable, proche de leur entourage, qui nous explique qu'ils ont pu quitter le territoire national et qu'ils se trouvent en Europe centrale après avoir rejoint le continent européen de façon totalement clandestine. Cette information est à prendre au conditionnel encore une fois. De toute façon, le plus intriguant dans ce dossier, ce n'est plus la cavale des enfants de Gaïd Salah, c'est le silence des autorités algériennes. C'est que personne ne veut commenter ce dossier. C'est le seul dossier sur lequel la presse algérienne n'a rien dit. Généralement, quand le régime algérien veut coffrer des personnalités, veut les incarcérer, les enfermer, veut leur causer des emmerdes, des ennuis, il lance des campagnes de dénigrement, il demande à la presse d'en parler, et il prépare l'opinion publique à leur chute, à la disgrâce de ces personnalités. Ce n'est pas le cas pour les autres deux enfants de Gaïd Salah. Aucun journal n'en parle. Aucun média proche du régime algérien. Même sur les réseaux sociaux, il n'y a que des pages qui font circuler des rumeurs. Mais les médias sociaux qui sont affiliés à l'appareil médiatique du régime algérien, on sent une gêne. On sent une gêne profonde. On sent une inquiétude. On sent un malaise, voilà. On sent un véritable malaise profond. Donc personne ne veut parler. Personne ne veut nous dire Oualèche, pourquoi on n'arrive pas à attraper les enfants de Gaïd Salah? Est-ce que la justice militaire veut aller vraiment jusqu'au bout? Sofiane Aouiz, le général Sofiane Aouiz, qui était porté disparu au mois de septembre 2023 et qui a fait croire qu'il avait pu fuir le pays clandestinement à bord d'une embarcation de fortune depuis la wilaya de Bchaya, a été finalement arrêté au mois d'octobre 2023. Finalement, c'était une machination. Sa fuite clandestine, son évasion, n'était qu'une machination, une manipulation qu'elle avait lui-même montée de toutes pièces pour induire en erreur et tromper la vigilance des enquêteurs. Peut-être que les enfants de Gaïd Salah, ce sont eux-mêmes qui font sortir des informations annonçant leur fuite du territoire national pour qu'on leur foute la paix, pour que les services de sécurité soient démobilisés. C'est probable. Nous sommes dans une situation de guerre psychologique et l'information peut être manipulée et manipulable. C'est pour ça que je vous dis, l'information, leur fuite, leur présence à Prague, en République tchèque, elle reste à prendre au conditionnel. Nous n'avons pas pu la déterminer. Au Balek, c'est une tentative de manipulation. Mais dans ce cas-là, bon sang, pourquoi le ministère de la Défense nationale ne fait pas de communiqué? Il s'agit quand même des enfants de Gaïd Salah, l'ancien patron de l'armée pendant 15 ans. Le ministère de la Défense nationale aurait pu au moins faire un communiqué pour dire oui ou non, il y a une enquête sur eux. Le tribunal militaire de Blida n'est pas habilité à communiquer, mais le ministère de la Défense nationale, si. Si le ministère de la Défense nationale ne veut pas communiquer, pourquoi ne pas le régime algérien a l'habitude de le faire. Il n'a qu'à organiser une campagne médiatique. Il demande aux médias les plus proches du régime de parler, de diffuser des informations précises auprès de l'opinion publique pour qu'on comprenne les dessous de l'affaire des enfants de Gaïd Salah. Mais où est le silence radio? Il y a deux explications. L'oula, c'est un dossier très très lourd et que la chute des enfants de Gaïd Salah pourrait entraîner la chute d'énormément de personnes parce qu'ils ont connu quand même tout le Gotha militaire à l'époque de leur père, et que le système Gaïd Salah, même s'il a été démantelé entre 2020 et 2023, où beaucoup d'anciens généraux qui étaient des collaborateurs de Gaïd Salah, comme les Leshkhem, les Wassini Bouazza, les Nabil Ben Azouz, les Abdelhamid Gharis, les Akrou, même s'ils sont tous en prison, il y a d'autres officiers, beaucoup moins connus, mais qui sont toujours en poste. Et qui défendent toujours l'héritage de Gaïd Salah, ou qui sont toujours restés fidèles à l'héritage de Gaïd Salah. Et que la chute, l'emprisonnement de ces deux enfants pourrait ébranler de l'intérieur de l'armée pour créer un onde de choc, et peut-être que ça va faire tomber d'autres têtes, qui étaient aussi les complices et qui les partenaires des enfants de Gaïd Salah, et que peut-être même les enfants de Gaïd Salah risquent de dire des vérités, ou de divulguer des informations qui vont créer une atmosphère explosive au sein de l'armée. Donc ce n'est pas une affaire simple. Il s'agit des enfants de celui qui a dirigé l'armée algérienne pendant 15 ans. Donc on m'a fait qu'ils ont des dossiers, on m'a fait qu'ils ont des informations, et certainement il n'y avait pas que Sofiane Aouiz, le général Sofiane Aouiz, qui est dans l'état d'arrestation, qui est en prison à Blida, qui était leur seul associé ou leur seul complice. Donc c'est la crainte d'une onde de choc
que provoqueraient les révélations, les témoignages et l'emprisonnement des deux enfants de Gaï Salah. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas un consensus. Au sein de l'armée, comme au sein du régime, beaucoup trouveraient que arrêter les enfants de Gaï Salah, les traduire en justice, serait une dérive, un dérapage, serait un manque de respect à la mémoire de leur père, et ça pourrait provoquer une désunion au sein du régime. Au sein de la population, qui les enfants de Gaï Salah, ils ne sont pas du tout aimés, contrairement à ce qu'on croit, mais d'autres les aiment, et juste pour la mémoire de leur père, ils risquent de trouver leur arrestation, ou de considérer leur arrestation, leur emprisonnement, comme une manœuvre de vengeance contre leur père. Une manœuvre de vengeance de l'actuel clan qui est au pouvoir au sein de l'armée, qui visiblement a beaucoup souffert lui-même du pouvoir absolutiste et autoritaire que pratiquait Gaïd Salah quand il était patron d'institutions militaires. Ce sont c'est les deux explications que nous avons trouvées pour essayer d'expliquer un petit peu le malaise général autour de l'affaire des enfants de Gaïd Salah. Sauf que ces deux explications sont compréhensibles, mais elles ne sont pas légitimes. À un moment donné, ما تقدرش تخلي les rumeurs هكذا ou la désinformation. Est-ce qu'il y a une volonté de les interroger, d'enquêter sur eux? Oui ou non? S'il y a une volonté, il faut qu'elle soit assumée. Et à la fin, pourquoi leur accorder une impunité? Beaucoup de généraux importants de l'époque de Gaïd, de l'époque d'avant Gaïd Salah, sont en prison. Ils n'ont pas bénéficié d'une impunité. Et leurs enfants, les membres de leur entourage, ont été inquiétés, ils ont été interrogés. Alors pourquoi est-ce que c'est justifié de donner un statut d'impunité? Et s'il n'y a pas un consensus au sein de l'armée, c'est peut-être parce que les affaires de corruption contre lesquelles lutte ou sur lesquelles enquête la justice militaire, il n'y a pas vraiment des enquêtes impartiales. Peut-être que les militaires seraient tous d'accord, il y aurait un consensus autour de l'affaire de Gaïd Salah, les enfants de Gaïd Salah, s'ils avaient vu qu'il y avait des enquêtes impartiales qui touchaient tout le monde. C'est vrai que c'est injuste de protéger certains et de s'acharner sur d'autres. Ou là de vouloir ne pas juger, de convoquer certains, et de vouloir absolument juger, harceler, intimider, menacer d'autres. Donc au final, c'est l'instrumentalisation politique de la justice, qu'elle soit civile ou militaire, qui cause problème en Algérie, et qui provoque et qui alimente le fameux sentiment d'injustice, qui prend une ampleur inquiétante dans notre pays. الناس ما يحبت كرهت les procès politiques. La politisation de la justice. Ah, j'attaque l'enfant de celui-là, le fils de celui-là, ou là j'attaque cette personne parce qu'elle appartient à un autre clan qui n'est pas le mien, ou là parce qu'elle est alliée, ou là elle était l'amie avec une personnalité, ou là un dirigeant qui a fait du mal, ou là qui a fait du tort, ou là qui était l'ennemi de celui des dirigeants actuels qui sont actuellement au pouvoir. Les Algériens et les Algériens. Et ça c'est compréhensible. Au final, pour que l'affaire des enfants de Gaïd Salah puisse être traitée dans la sérénité et dans le consensus général, il faut qu'il y ait des procès équitables, des enquêtes professionnelles rigoureuses. Et s'il y a d'autres complices au sein de l'armée, il y en a certainement, parce que les Sofiane Aouis, Wahdou, clament à Adel et Boumedine Gaïd Salah. C'est qu'il y a d'autres généraux, d'autres officiers. Voilà, la corruption est un système qui ne saurait se résumer à 2-3 personnes. Il faudrait donc enquêter sur tous les maillons de la chaîne et ne pas se contenter uniquement de s'acharner sur les enfants de Gaïd Salah. En résumé, le mystère demeure entier et le malaise il est très profond au sein du régime algérien à cause de l'affaire des enfants de Gaïd Salah. C'est peut-être vrai qu'ils soient en Europe, c'est peut-être vrai qu'ils aient pris la fuite. Voilà, au Maison de Hannaba, ils connaissent très bien les réseaux des frontières, ils ont des amis, ils avaient déjà l'information qu'ils risquaient d'être inquiétés. Dès que Sofiane Aouis a été arrêté, dès qu'il est passé aux aveux, certainement ils ont pris leur disposition pour fuir, pour être à l'abri. Mais il est possible qu'ils aient eux-mêmes propager ces fausses informations parce qu'ils restent cachés dans quelque part en Algérie et qu'ils n'ont pas encore pu fuir parce que quitter le pays quand on est des enfants de Gaïd Salah, c'est pas des simples haragas. Quand on est des gens aussi connus, aussi sulfureux, aussi sensibles, quand on est des personnalités aussi exposées, c'est très difficile d'organiser un circuit pour fuir le pays. Surtout la frontière algéro-tunisienne qui devient de plus en plus dangereuse et bien surveillée et assez compliquée. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris un Tropico, là, un bateau, là, un yacht pour faire l'Algérie? C'est possible. Mais nous n'avons pas la confirmation officielle que ce soit vrai.
Et quoi qu'il en soit, tant que le régime algérien et les autorités algériennes ne communiquent pas officiellement et définitivement sur ce sujet, on aura plein de rumeurs qu'on ne pourra pas confirmer. Avec la vérité sur les enfants de Gaël Saleh. C'est une énigme, c'est d'abord un grand malaise, une dangereuse énigme et un potentiel scandale politico-judiciaire qui, tôt ou tard, va éclater à la figure du régime algérien.